Aussi, je vais vous dire de ne pas vous oublier. Pas vous oublier, ça c'est vrai, mais ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Partagez, faites ce que vous pouvez, mais c'est très apprécié d'avoir de nouveaux abonnés et des abonnés qui partagent la chaîne YouTube. Merci. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans mes vieux souvenirs. Alors, j'ai, comme plusieurs joueurs d'échecs, des petits livres comme ça où j'écrivais, et j'écris toujours, mes parties d'échecs. Alors là, ça, c'est le livre des années, des belles années, de belles, très belles années, je dirais même. Dans les années 96, 97. Alors, quand j'ai atteint 2000 et 1900. Puis, je dois dire que même j'ai atteint 2000, mais quand j'étais à 1900, dans ces années, je trouvais que je jouais peut-être même mieux qu'après. Ça fait j'ai été chercher une partie de 1996. Alors, ça, si je ne me trompe pas, c'était pour un tournoi qui m'a permis justement d'atteindre 2000. Puis, on jouait 2 parties contre chaque joueur. Puis, c'était à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Et là, mon adversaire, c'était le docteur Milik Bogavac. Pardonnez si je ne prononce pas bien son nom, mais... Dr Bogavac, qui était un homme qui avait déménagé dans la région de Bathurst pour travailler. Puis, quelques années après, il s'en est retourné, si je ne me trompe pas, en Serbie. Et j'ai fait une petite recherche et j'ai pu voir qu'au début des années 2000, il avait joué un tournoi en Belgrade, donc en Serbie. Ça fait... Milik Bogavac, c'était un joueur très tactique, qui aimait des positions assez compliquées habituellement, puis qui s'en sortait très souvent. Il jouait des ouvertures assez risquées aussi. Et le joueur que j'ai trouvé sur l'Internet, c'est probablement lui, parce qu'il y avait des ouvertures un peu différentes, disons. Ici, par exemple, dans cette partie ici, c'est une partie où est-ce que c'est qu'il a joué bien, disons, conventionnel. Et cette partie-là était la deuxième partie de notre mini-match de 2 petites parties. Puis la première partie, je l'avais gagnée. Et là, c'était celle-ci, la deuxième. J'ai les noirs. Puis, dans ces années-là, je jouais assez couramment le Gambit de la Dame refusée. Puis, si je ne me trompe pas, c'était la variante Tartakover. Alors, c'est ça. Ça, c'est tout. Et c'est assez... quand je regarde ça avec un recul, c'était beaucoup de coups, disons, peut-être 15, beaucoup de coups théoriques quand même. Là. Alors, B6, justement. Et ici, les noirs ont vraiment bien... c'était bien, là. Alors là, les noirs, bien sûr, ont 3 pions à l'aile dame contre 2. Ça, c'est bien, c'est très bien. Puis, ils ont quand même doublé les pions ici du roi sur la colonne G. C'est pas la fin du monde, mais
Les Noirs s'en sont très bien sortis à l'ouverture. Je me souviens que dans ces années-là, et ça commence à faire longtemps, euh, que j'étudiais beaucoup mon adversaire avant parce que je savais contre qui j'allais jouer la semaine d'avant. Et j'étudiais beaucoup l'ouverture. Alors là, c'est simplement, on essaie simplement de se développer, mettre les pièces à des bons endroits. C'est sûr, la colonne était ouverte, j'ai mis une tour. Qu'est-ce que ça lui donne? Ça me permet de mettre ma dame sur une meilleure case, probablement, qu'où est-ce qu'elle était. Puis son cavalier ne pourra pas rester là. Puis il n'y a pas de... De ce que je vois, moi, il n'y a pas de... Comme... Cette case-ci, il ne va pas aller là avec le cavalier. Donc le cavalier ne va pas rester là, il va devoir s'en retourner. Et qu'est-ce que ça lui a donné d'aller à B5? Simplement que moi, je joue madame à B7 sur la longue diagonale. Et que je renforce aussi du même coup. Je renforce cette case-là. Que mon cavalier aussi contrôle. OK. OK. Alors, c'est quand même très, très, très... C'est très égal ici, là. C'est juste trouver un bon plan. Ici, cavalier E4. OK. Je pense peut-être avec l'idée d'aller là. Alors, j'ai un cavalier fou contre cavalier-cavalier. Donc, c'est important que j'amène mon fou à des endroits où est-ce qu'il va être plus actif. Alors, une fois que tu as terminé ton développement, comme ça fait un bon bout qu'on a pratiquement terminé notre développement, l'idée après, c'est de mettre nos pièces à des meilleures cases. Moi, je pense que F6 est une belle case pour mon fou. Donc, probablement, c'est pour ça que j'ai joué cavalier E4. Dame B3. Alors, il ne faut pas oublier ici que Bogavac est un joueur très tactique et peut-être qu'en jouant Dame B3, il pensait que, étant donné que ma dame n'est pas protégée, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il pourrait faire quelque chose là. C'est dur à Dame B3. Parce que c'était une position assez simple. C'est pas une position qui... Ben, pas assez simple. C'est une position qui est quand même relativement stable. OK, x6. Là, je continue avec mon idée. Mais, OK. Et il revient avec son cavalier. OK. Ouais. Alors là, il accepte un pion, deux pions isolés. Alors là, là, ici, je pense que les noirs ont un avantage. À savoir si c'est un avantage décisif, je ne pense pas. Mais c'est sûr que les noirs ont une très belle position. Il y a un avantage de pion ici contre ces pions. Donc, il y a des possibilités de faire un pion passé, peut-être. Le fou est sur une belle colonne. Pour l'instant, le cavalier n'a pas d'avant-poste où est-ce qu'il pourrait
déranger trop. OK. B5. OK. Là, c'est sûr que j'essaye d'avancer ces pions-là parce que je me demande si j'aurais pu prendre plus mon temps. On va mettre l'ordinateur là-dessus. Je me demande si j'aurais pu prendre plus mon temps et comme niaiser un peu, là. Puis jouer comme quelque chose comme ça. Ouais, tu sais. OK, B5. C4. C'est sûr, l'histoire, tout à l'heure, quand je parlais qu'il avait mis sa dame sur la même colonne que ma dame, ben, c'est ça, là. Il a vu que ma dame était pas protégée, donc, ouais. Alors, ça lui permet ce petit coup ici, mais qui ne fait pas grand-chose parce que moi, c'est ça, je peux juste pousser et faire un pion passé à un moment donné. Ok, c'est ça. Ça, c'était comme un petit peu du contre-jeu, je suis pas sûr. Mais oui, du contre-jeu, parce que là, il menace mon pion ici, que j'ai protégé, puis en enlevant ma dame sur la colonne. En renforçant aussi, en empêchant le cavalier d'aller là. E4. OK. OK. E4. C'est si ces pions ici, lui puis lui, vont, comme lui devient voilà, disons. OK, il y a ces deux pions-là, puis ça. Mais je pense que mes deux pions ici seraient plus forts, probablement. Parce que celui-ci aussi peut venir. Puis aider à passer, je deviendrai deux pions passés. Lui, ce qui se passe, c'est que mon pion ici va tout le temps être là pour l'empêcher jusqu'à un certain point. Puis là, mais ça veut dire, s'il veut faire la même chose, il faudrait qu'il pousse ce pion-là à un moment. Mais un peu trop long à faire. OK. Alors, j'ai joué là pour empêcher tout de suite cette poussée-là. Il a joué là-dessus. Et j'ai joué la tour là. OK. Alors, ce contre-jeu-là, je me souviens. Pas vraiment, mais je peux voir que ça m'a fatigué un peu. Il fallait que je fasse très attention. Puis la partie est loin d'être jouée. Donc, les deux adversaires c'est très serré. Dame E3. Centralise la dame d'une certaine manière. Prépare la poussée. Et attaque deux fois le pion. Avec la tour et avec la dame. Qui est protégée une fois. Et là, j'ai pris. J'ai pris. Et j'ai poussé. Bon. OK. Ça fait que là, la chose est, c'est qui est-ce qui va passer avant? Est-ce que c'est mes pions du bord de dame ou est-ce que c'est ces pions qui sont au centre? Quand je regarde ça maintenant avec un recul,
mes pions sont plus forts. Mais il va avoir de la difficulté à faire quelque chose avec ses pions. Parce que la minute que son pion, disons, va se rendre là, puis celui-là là, mes pions ici vont devenir très dangereux. Puis vont faire en sorte que lui va devoir utiliser de l'énergie dans cette partie-là du jeu. Alors que moi, j'aurais stoppé ces pions relativement facilement. Mais comme je dis, c'est pas vraiment du tout décidé encore. C'est dit avec un peu d'optimisme. OK. E4. Oh, puis pour vous dire, Dr. Bolvinier, Dr. Bogavac était un joueur d'alentour de 1900. OK. Ici, j'ai pris. Et c'est là, c'est intéressant parce que comme je vous disais, je travaille avec un nouvel entraîneur. Probablement qu'il va devenir mon nouvel entraîneur. Puis, on a pu voir dans mon jeu qu'il y a des lacunes. Une des lacunes, il semble que c'est les tactiques. Ici, je m'en ai été dans quelque chose de tactique. Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire ça? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On va ouvrir la machine juste pour voir. Alors, est-ce que j'aurais pu jouer là? Ça n'aurait pas été fameux. OK, wow. Peut-être que j'avais pas le choix rendu là. Mais je pense qu'ici... OK, c'est quand même pas mauvais, c'est sûr, là. Donc, il a pris. OK, là, c'est compliqué. Et jouer F6. OK. Où est-ce que c'est que ça s'est passé? Probablement... Ah oui, si je joue là, le pion fait une fourchette. Ouais. C'était pas drôle pareil, là. OK. C'est sûr, j'avais calculé ça. Et là. OK. Et là. OK. Ce que j'ai manqué... Ce que c'est que j'ai manqué? J'ai manqué de quoi, là? Oh! Attendons. Là. Et moi, je pensais que ça, c'était fort assez, comme je disais tout à l'heure, mais... C'est que je m'ai retrouvé dans une position où est-ce qu'il y a des tactiques avec un joueur qui est probablement mieux que moi au niveau des calculs, puis ça. Donc, il a joué, il aurait pu... OK. Bon coup pour lui. Pour moi, excuse. OK. Alors, ça, si c'était une erreur de sa part. Et là, genre... Et souvent, quand je regarde ça dans quasiment beaucoup de mes parties, des parties d'autres joueurs, quand il y a comme le diagramme va aller en dents de scie, il y a une erreur, ben, il y a une erreur de l'autre aussi, puis là, il y a une autre erreur. Ça arrive assez fréquemment. Ça fait que là, j'ai une bonne avantage ici, selon l'ordi, et je peux voir que oui, supposons que je ferais ça. Oh, pas ça, excusez. Et ça, disons. Étant donné qu'il a sorti son roi à une moyenne place, ça aide pas non plus.
Alors là, ça serait assez bien, ça serait très bien pour moi. J'attaque ce pion là aussi. Supposons qu'il va essayer de le protéger. J'attaque ce pion-là en même temps. Ça fait que c'est comme c'est deux. J'attaque deux pions à la fois. Il protège l'échec. OK. Donc, ça, c'est une grave erreur de ma part. J'ai poussé le pion. Et pourtant, ici, alors, Bogavac aurait pu pousser son propre pion, mais ça me surprend qu'il a décidé de battre en retraite, là. Alors, c'était pas son style du tout. Vraiment, il aurait pu jouer là. Et ça aurait été très triste pour moi. On va voir. Ouais, c'est que là, il fait échec, puis il sauve sa... Ouais, il fait échec, puis il sauve son cavalier. Ouch! Ouais. Bon. Mais heureusement, il n'a pas fait ça. Reculer sa dame. J'ai pris, il a poussé. Dame, échec. Là. Alors, ici, c'est sûr, l'avantage est au noir. Mais tristement, je n'ai pas pu... ici, j'aurais pu aussi... il y a tellement... Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu plus faire mieux avec ça. Tristement, demandez-moi pas comment, la partie s'est déroulée et est terminée par une nulle. Il y avait tellement de belles possibilités pour moi, mais j'ai réussi, malgré tout, à annuler ça. Donc, tu sais, ici, jusqu'à maintenant, ça allait bien. Tu sais, j'ai tout donné. Oh! Alors, ma tour est plus active. Est-ce qu'elle est plus active? Oui. Elle aurait été plus active, j'aurais mis là, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi, mon adversaire avait réussi à capturer, tout échanger, capturer. Puis même ici, où est-ce que c'est que c'était gagnant, j'ai, en manque de temps, j'ai réussi à annuler cette partie-là. Alors, c'était... après 5h30 de jeu, je pense, ou quelque chose comme ça, c'était difficile. Mais j'ai trouvé que c'était une partie qui démontre assez bien mon niveau de ce temps-là, qui était quand même acceptable. Grosse, puis ça ressemble encore à aujourd'hui, grosse erreur tactique, une certaine place. Ensuite de ça, comment ça s'appelle, ma technique était pas fameuse du tout. Mais la partie ouverture, milieu de partie, pendant longtemps était très bonne. Donc, c'était toute une partie, mais j'aimais beaucoup le docteur. C'était un chic type. Très agressif, par exemple. Cette partie-ci ne démontre pas autant. Alors, vous pouvez me laisser savoir. C'est sûr, c'était une partie un peu plus plate. Non, c'était pas une partie plate, par exemple, parce qu'il s'est passé quand même plusieurs choses, surtout rendu ici, là, l'histoire des pions, puis ça. Mais cette position-là était assez complexe pour moi. Mais ma préparation, style d'ouverture, avait bien été. Et là, on peut voir le graphique de la partie.
Alors, c'est assez intéressant de voir que de simples mortels comme moi et Monsieur Bogavac, on s'était rendu dans le livre d'ouverture, disons, euh, assez loin, là. Attendez, on va regarder. Si on regarde du début. Donc, pendant très longtemps, on est rendu à... On suit encore une partie de maître, quand même, qui est pas pire pour moi. Jusqu'au coup, on est au 16e. Et c'est là, c'est quand ce qui a joué Dame C2 que c'était différent. Mais jusqu'au 17e, c'est quand même assez intéressant. Puis si on regarde, on a changé même des très bons joueurs. On jouait la même chose. On était au 12e coup. Alors, c'était intéressant. Puis là, on voit erreur, erreur, erreur. Ah, là, c'était comme un léger festival d'erreurs qui s'est passé là. Et ça, en Tipion, c'est quand même correct. Puis là, on voit que le manque de technique ici est triste, mais c'est ce que ça donnait. Alors, merci beaucoup. Puis à la prochaine, on verra ce qu'on fera la prochaine fois.